toujours, effectivement, depuis 77, depuis que je suis arrivé ici, à Meurchin. J'étais pas vraiment colombophile, mais j'avais repris les pigeons de mon père qui était décédé de la silicose pour le plaisir. Et en emménageant ici devant, je me suis retrouvé à 50 mètres du siège colombophile. Donc à partir de là, j'ai mis les pieds dedans, quoi. Et puis j'y connaissais que dalle, hein. Je veux dire, en pigeon, j'étais pas colombophile du tout. Mon père était avec mon frère. Alors, les origines sont diverses. Au départ, c'était des origines de colombophile, comment dire, locales. Hein, c'était tous des amateurs de ma société de Meurchin. J'ai eu des très bons pigeons, hein, mais j'avais pas de pédigrés florissants, rien du tout. C'était des plaisirs qu'on me faisait, et j'ai joué avec des pigeons comme ça jusqu'aux internationaux. J'ai bien réussi avec ces pigeons-là, c'est des pigeons des amis. Bon, par la suite, maintenant, alors j'ai autre chose, j'ai des pigeons avec, comment dire, des sacrés résultats, ça vient des rois colombophiles, des Balkans du Bois, des Jacques Bonini, et surtout, il ne faut pas que j'oublie non plus, c'est en 2000, j'ai été aidé par Louis Cardotti avec son fils Claude. Louis avait des super pigeons, des résultats terribles dans les fédéraux et au calque. Et puis, sans que je lui demande quoi que ce soit, un jour il a dit j'ai des pigeons qui vont être de retour, je vais te les prêter 1 an, et tu vas voir les résultats, on aura les mêmes pigeons. Et effectivement, j'ai eu des pigeons à prêter, il me les a prêtés 1 an, et quand j'ai voulu lui rendre, il m'a dit tu les conserves. Et puis là, c'était terrible. Mes premiers de Bourges, tout ça, ça vient de là. Hein, donc, j'ai une très très bonne origine. Hein. Alors, dans ma façon de jouer, ma méthode de jeu, elle est tirée de livres. Je n'ai rien inventé, j'ai lu beaucoup, en particulier Pigeon Rite. Hein, donc ensuite, un livre que j'avais eu par un colombophile qui est certainement décédé maintenant, un livre de Jules de Horchuter. Et puis avec la lecture, j'ai fait un tri, quoi. J'ai essayé de prendre quelque chose qui me convenait le plus simplement possible. Mon jeu, simplement, c'est le veuvage. Je ne veux pas m'attarder avec les femelles, pourtant j'ai fait 2e appôt avec une femelle, mais bon, je veux me limiter dans les soins, enfin dans les soins, je soigne très bien mes pigeons, mais je veux dire, je ne veux pas être esclave de mes pigeons. Donc si je commence à faire des pigeons naturels, ou même au veuvage des femelles, les mâles, tout ça, je veux consacrer un petit peu de temps ailleurs, hein, comme je fais encore du sport, je fais encore du vélo, il fut un temps même j'étais pêcheur, mais bon, j'ai tout supprimé. La méthode des pigeonneaux, je ne suis pas un joueur de pigeonneaux. Cette année, je me suis appliqué. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à avoir mes résultats convenables avec mes vieux et mes 1 an au départ. Il y a même une époque, avec le mauvais temps, avec les, comment dire, les mauvais châteaux d'Ain qu'on a eu, retour dans la pluie, tout ça, j'ai failli raccoupler mes pigeons. Donc je me suis appliqué à mes pigeonneaux, et mes pigeonneaux sont joués à la porte coulissante. Donc je n'achète pas, il n'y a pas de complications, c'est simple. Et je fais voler il arrive une période quand mes pigeons volent bien, je fais voler mes jeunes mâles avec mes veufs, pour gagner une volée. Donc et les femelles volent à paire. Au niveau de l'alimentation, idem, j'ai essayé des tas de méthodes, mais il y a eu une période, je jouais avec le mélange, enfin j'avais tiré ça du livre de Horchuter, c'était le mélange scolaire. Et finalement, là maintenant, je ne me cherche plus à comprendre, ma méthode d'alimentation, c'est le mélange bourgeois, sauf qu'à l'occasion, je rajoute du maïs en fin de préparation. Et pour les pigeons qui ne partent pas au concours, qui sont en semaine, c'est du géri, avec un peu de superjet dedans. Je rajoute du superjet. Ça ne va pas plus loin. Les traitements comme tout le monde, hein. Traitement par amisovirus, je ne fais pas le paratyphos, mais je pense que je vais le faire, parce que ça me fait peur. J'ai vu dans certains pigeonniers des codes paratyphos, donc je pense que je vais faire la paratyphos aussi. Sinon, après, bon, anti-tricot, anti-coccygiose, les vers, hein, tout ça, mais avant de démarrer la saison. Avant de démarrer la saison, ça je le fais comme tout le monde, hein. Je fais mes traitements sans problème. J'ai eu quelques bons résultats, surtout moi le résultat qui m'a fait le plus plaisir, c'est le châteauroux, un châteauroux au calque. Je fais 2e et 3e avec 2 sœurs de nid.
Et il y en a une qui est parvenue de Jarnac, mais la deuxième, elle a confirmé sur les autres concours, donc c'est bien. Mais je suis pas, honnêtement, je suis pas spécialiste de jeunes. On ne me voit pas toujours à jeune. J'ai joué bien cette année, mais il y a des années, on ne me voit pas. C'est pas ma priorité. Pour 2018, j'espère refaire au moins une saison équivalente à celle-là, tout au moins en Pijolo, mais ça sera autre chose. Par contre, j'ai joué les internationaux. J'ai joué les internationaux dans les années 90 jusqu'en 2011. J'avais des résultats, j'ai eu des résultats formidables avec mon Mako en 97. Et j'avais un pigeon, j'avais qu'à le mettre. Et puis effectivement, je suis revenu dans les concours jusqu'à 600. Même les Bourges, tout ça, j'ai fait beaucoup de prix à Bourges, enfin des premiers prix. Ça n'a pas le même impact. Et indirectement, ça me manque. Les internationaux me manquent quand même. Je voudrais goûter quand même à des belles concentrations sur les internationaux. Donc là, je m'attache à préparer quelques pigeons que j'ai encore pour jouer le grand fond, que j'ai encore, malgré que je ne jouais plus les internationaux, j'ai encore l'origine. Je vais essayer de voir un peu ce que je peux faire à ce niveau-là.